TF1 proposait ce vendredi 14 avril le premier épisode de la 5e saison de Masked Singer. Dissimulée sous le costume du canard, Laura Flessel a été éliminée à l'issue de la soirée. Pour Télé Loisirs, elle revient en détail sur son aventure. Laura Flessel a été la deuxième candidate éliminée de la 5e saison de Masked Singer, qui a démarré ce vendredi 14 avril sur TF1. Elle avait choisi de se cacher sous le costume du canard. Pour Télé Loisirs, elle revient sur ses motivations pour participer à cette aventure, mais aussi sur sa grande fierté d'avoir dupé les enquêteurs, Michel Bernier et Élodie Frégé, les deux nouvelles venues, ainsi que Kev Adams et Jeff Panacloak. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à Masked Singer? C'est une émission familiale qu'on avait l'habitude de regarder avec ma fille et mon mari. L'année dernière, beaucoup d'amis m'ont appelé pour me dire « Laura, c'est toi, la mariée? C'est toi ?» Je ne leur disais rien, ça m'amusait de les entendre dire que c'était moi et de me montrer les indices et de me faire comprendre qu'il était dans la confidence. C'est une belle émission, on rigole bien, c'est beaucoup dans l'empathie et c'est bon enfant. Je m'étais dit, et pourquoi pas si on te demande? Ils sont venus vers moi, on ne connaissait pas ma voix, et c'est parti comme ça. Qui était dans la confidence parmi vos proches? Il n'y avait que ma fille et mon mari. Nous sommes fusionnels, donc l'idée c'était d'accepter si eux aussi le voyaient d'un bon œil. C'était une émission qu'ils regardaient. Mon mari chante bien. Ma fille a une très belle voix. Ma mère chante à la chorale en Guadeloupe. Effectivement, j'ai l'oreille, mais je ne m'étais jamais évertué à chanter. Je laisse les autres faire. Et puis c'est vrai que c'est sympa de pouvoir prendre des cours de chant. Je l'ai découvert grâce à l'émission. Sans prétention, j'ai pris plaisir à écouter ma voix, à l'accepter, à la poser, à respirer quand il le fallait. Mais en général, je suis plutôt spectatrice de ceux qui chantent. Ça a été enrichissant d'être coachée par Alexandra et de découvrir que ma voix n'était pas si criarde que ça, qu'il y avait un potentiel. Quelle a été la réaction de votre mari et de votre fille? Mon mari en un clin d'œil m'a dit que j'avais la validation de pouvoir lui faire mal aux oreilles à la maison. Nous avons eu un temps de complicité où mon mari m'écoutait. Il révisait avec moi. Ma fille a été le coach à la maison, dans la voiture, dans la chambre. Ça a été sympa de vivre ça ensemble, tout en faisant attention ne pas laisser une phrase sortir pour jouer vraiment le jeu du secret. Quelles ont été les réactions une fois que vous avez été démasqué? Ça a été intéressant d'être appelé par des personnes différentes. J'ai eu la famille, le réseau et ceux qui regardent l'émission. Je me suis dit, je vais tenir ma langue jusqu'au bout, on verra les passionnés de l'émission en fonction du retour. Et effectivement pendant l'émission, il y a des SMS et des WhatsApp qui ont fusé en disant « Non, c'est pas vrai, mais je ne connaissais pas ta voix ». Il y en a d'autres qui ont eu des doutes sur ma démarche. C'est un jeu où la voix permet de trancher, mais il y a aussi le jeu du non-verbal. J'ai essayé d'être la personne la plus androgyne possible, ni gauchère, ni droitière, ni femme, ni homme, afin justement de perturber les enquêteurs.
Et ça a été une réussite. Avez-vous été surprise que les enquêteurs aient autant de mal à vous reconnaître? Quelque part, si est mon jeu de rôle. J'ai voulu avoir une attitude neutre, parce que le costume était neutre. Il était beau et il ne laissait pas prétendre si c'était une femme ou un homme qui le portait, mis à part les petits pieds. Ils ont fait attention aux chaussures, le pied fin, sauf qu'il était loin. Si est l'attitude que j'ai voulu montrer pour justement les embrouiller un peu plus, car je me disais qu'avec les indices, peut-être qu'ils trouveraient vite. Mais en fait, ils étaient troublés. Pourquoi avez-vous choisi ce costume du canard? Comme si la 5e saison, ils avaient quand même de costumes déjà en tête. Lorsqu'ils m'ont présenté des tenues, je me suis dit, si est un peu facile Laura en guêpe, si est grillé. Il faut s'éloigner de ce que j'ai l'habitude de montrer ou de faire. Lorsqu'on a commencé à regarder, j'ai dit ce que j'aimais, les univers, les animaux. Et en parallèle, ils m'ont présenté les différents costumes et ce qu'ils aimaient bien pour cette saison. Lorsque j'ai vu le haut de forme, les épaulettes, les plumes, le côté fastueux, là ce n'était pas un petit canard, l'animal, c'était plutôt le dandy. Les costumières sont venues et lorsqu'elles m'ont présenté les paillettes, le bleu clinquant, le côté velours, j'ai eu un petit coup de foudre, j'avoue. N'êtes-vous pas trop déçu d'avoir été éliminé parmi les premiers? Si est une émission où le show prime. Derrière, il y a des tirages au sort et si est la loi du vote du public. Je suis passé avec 2 personnes qui avaient de très belles voix. Si est aussi le jeu. Si est vrai que la compétitrice aurait aimé aller plus loin, parce que j'avais préparé d'autres chants, d'autres surprises. Je continuerai à les chanter quand même jusqu'à la fin. Je vais rester vraiment fair-play et bienveillante parce que j'ai passé de super moments avec tous les membres de l'émission, de la production à la réalisation, en passant par les costumiers. On m'a démasqué, mais on ne m'a pas trouvé. J'étais plutôt contente de voir que j'ai pu embrouiller les enquêteurs. Ils étaient vraiment ailleurs dans un autre univers avec d'autres personnes. Si estime ma petite victoire personnelle. Qu'est-ce ce que vous retenez de cette expérience? Parfois il y a des périodes un peu tristounettes. On s'attarde à être des millions à regarder une émission qui nous retire les larmes et qui nous fait sourire. Il faut ça aussi par ces temps compliqués. Ce sont des petits moments lumineux qui font plaisir et moi ça m'a fait plaisir de participer. J'ai eu des messages très sympas de personnes que je connais, des amis, des fans aussi. Ce qu'ils retiennent, si est que j'ai osé. Je ne les ai pas déçus. Mon mari et ma fille ont été fiers de voir mes efforts. Quels sont vos projets actuels? La vie est courte. Les occasions sont belles. Je travaille aujourd'hui sur une école que j'ai créée avec mon associé, on s'attarde à vraiment aider les sportifs dans leur carrière et leur reconversion. Parce que si est compliqué la reconversion des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, je me suis testé, je me suis fait plaisir, plus d'un a eu la surprise de me voir en canard. Je suis une personne avec de multiples facettes. Et je vous réserve bien d'autres surprises.
À lire aussi j'ai cru que c'était une blague, Laura Flessel, de ministre à Masked Singer, cet appel d'Édouard Philippe auquel elle n'a pas cru, appel d'Édouard Philippe auquel elle n'a pas cru.